Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle A Cup of Knit. Voilà, bah écoutez, bienvenue, j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, je compte sur vous voilà, pour me faire des retours sympas, hein, comme je suis une débutante. J'espère que voilà, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises, que je vais pas trop bafouiller, que je vais pas voilà. Mais bon, c'est tous les débuts sont difficiles, il faut se lancer. Je m'appelle Marie, voilà, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants et j'habite avec mon mari, mes enfants et notre chat. Je n'oublie pas notre chat qui, à mon avis, devrait faire une apparition. Bah écoutez, voilà, on habite en Suisse. On habite en Suisse depuis plusieurs années. Nous sommes français d'origine et nous avons choisi de nous installer dans ce magnifique pays. Nous habitons dans la partie française de la Suisse. Il y a 4 parties en fait en Suisse. Il y a la Suisse romande qui parle français, on a la Suisse alémanique qui parle allemand, on a la Suisse italienne où on parle italien et il y a une toute petite partie de la Suisse où on parle le romanche. Voilà, donc c'est un pays voilà, qui est très varié et où nous habitons et où nous nous plaisons beaucoup. Voilà, bah écoutez, ça me permettra peut-être de faire la connaissance de tricoteuses voilà, habitant aussi dans ma région parce que bah, moi j'ai laissé mes copines de tricot lorsque j'ai quitté la région parisienne il y a plusieurs années. D'ailleurs je leur fais plein de bisous. Marie-Pascale, Bernadette, dite Bernie pour les intimes. Voilà, en tous les cas, vous me manquez beaucoup et j'espère voilà, j'espère que déjà les conditions sanitaires nous permettront voilà, de voyager quand même un petit peu plus facilement et qu'on pourra se voir très vite. Alors, A Cup of Knit. A Cup of Knit, une tasse de tricot, voilà, parce que ça me donnera l'occasion d'accompagner chacun de nos épisodes voilà, d'une boisson chaude, parce que nous les tricoteuses on aime bien boire une petite tasse de thé voilà, pendant qu'on tricote et bah, ça me permettra aussi de vous partager une autre de mes passions qui sont les plantes médicinales et voilà, et donc je vous présenterai à chaque épisode voilà, les vertus d'une plante. Alors aujourd'hui, parce que c'est le premier jour et c'est le premier épisode, j'ai fait simple, voilà, j'ai choisi un thé vert. Voilà, j'avais envie de thé ce matin et pas d'une tisane, même s'il fait très chaud, une fois n'est pas coutume en Suisse. C'est d'ailleurs pour ça que je ne porte absolument rien de tricoté parce que j'avais beaucoup trop chaud. Donc aujourd'hui, on va être accompagné d'un thé qui s'appelle le thé farandole. Voilà, je vous montre. C'est voilà, le thé farandole. C'est un producteur de thé, c'est une maison suisse de thé qui se trouve dans le canton de Vaud. Voilà, moi j'habite dans le canton de Genève et c'est un monsieur qui est passionné et voilà, à qui j'avais acheté du thé l'année dernière et celui-là est absolument merveilleux. Il y a des pétales de rose, des fleurs de tournesol, des fleurs de bleuet, enfin bon, c'est tout ce que j'aime, voilà. Et je bois mon thé dans une magnifique tasse que m'a offert ma maman. Regardez comme c'est trop chaud. Faut que j'enlève mes yeux, voilà, à ma fille. Voilà, ma maman en fait à qui je vais dédier ce premier épisode parce que si j'ai des aiguilles au bout des mains, c'est quand même grâce à elle. Je l'ai toujours vue tricoter, alors un petit peu de tricot, mais surtout d'autres travaux d'aiguille. Je l'ai toujours vue broder. Elle fait des choses absolument magnifiques. J'espère avoir l'occasion voilà, de vous présenter ce qu'elle fait. Elle fait de la peinture à l'aiguille, et de la broderie blanche, voilà, qu'elle a appris au cours de sa vie. Elle a des doigts en or et ma petite maman, je te remercie de m'avoir transmis cette passion voilà, des travaux d'aiguille. Alors, bah, écoutez, je pense qu'au fur et à mesure voilà, du temps, vous apprendrez à me connaître. Je vais pas parler pendant des heures de moi. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Allez, on y va avec des ouvrages terminés.
Alors, le premier ouvrage terminé, que j'ai terminé le mois dernier, c'est un châle. Voilà, c'est un châle. Alors les châles, c'est un petit peu à double tranchant, hein, parce qu'on pense que ça va aller vite, parce qu'en fait c'est en une pièce, mais ça use beaucoup de laine. Et j'ai mis peu de temps à le faire, c'est pour ça que je vous dis ça. Autant il y a des châles, j'ai abandonné, j'en avais marre, c'était trop long. Et celui-là, non seulement il va vite, et alors c'est vrai que la personne qui m'a vraiment donné envie de le faire, vous la connaissez certainement. Et alors si vous ne la connaissez pas, je vous indique à aller voir très très vite sa chaîne, parce que c'est une personne absolument adorable. Elle est rigolote comme tout. Il s'agit de Emma et son podcast s'appelle Tricolibri. Et elle nous a présenté ce châle, je crois, à 2 reprises. Je crois qu'elle l'a fait 2 fois, sauf erreur de ma part. Alors, si c'est pas le cas, je suis désolée pour cette erreur. Il s'agit du châle des 6 épouses, le Six Wives Shawl. Pardon pour mon accent anglais qui est pas terrible. Voilà, et donc c'est vrai que Emma de Tricolibri l'a traduit en français. Au départ, c'était un modèle qui n'était, je crois, présent qu'en anglais, et c'est elle qui a fait la traduction. Elle parle, je crois, très très bien anglais, et donc elle a fait la traduction en français. Donc maintenant le châle il est disponible en anglais et en français pour celles qui ne tricotent pas en anglais. Voilà, c'est un châle qui est très très sympa à faire, très très facile, donc vraiment les débutantes vous pourrez le faire. Alors sans plus tarder, le voilà, il est trop beau ce magnifique châle. Voilà, j'essaie de vous le présenter. Je ne vois rien sur le retour caméra, donc j'espère que vous verrez tout comme il faut. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je crois que le rendu des couleurs est quand même pas mal là. C'est un peu... Bon, c'est color block hein, quand même. Hein. C'est... Et je sais pas pourquoi, mais ce qui m'avait fait envie quand Emma de Tricolibri l'avait présenté, ce qui serait bien c'est que le châle ne trempe pas dans le thé, donc je vais pousser ma tasse, c'était ça. Je sais pas si vous voyez bien. La boucle, là, l'anglaise, comme je l'appelle. Voilà, et en fait je m'étais dit, est-ce que ce joli effet qui tourne comme ça, est-ce qu'il ne serait pas lié à la laine? Et je me suis dit, moi si je n'utilise pas exactement la même laine, est-ce que je vais avoir le même effet? En fait, c'est la construction, je pense, qui, quelle que soit la laine que vous utiliserez, ça donnera cet effet-là, parce que en fait, c'est un châle en demi-lune. Voilà. Il se commence par la partie blanche, on commence par là, ici. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Voilà. Oh, bah, allez. Voilà, c'est ça. Voilà. On commence par là, on commence par là. On agrandit, on agrandit, on agrandit. Alors après, libre à vous d'aller jusqu'au bout de vos pelotes. Je suis un petit peu, il y a beaucoup de lumière là. Libre à vous d'aller jusqu'au bout de vos pelotes. Mais bon, vous pouvez vous arrêter je crois à 122 mailles. Je crois que quand on est rendu à la fin du blanc, on a 122 mailles sur les aiguilles. Et puis après, voilà. D'ailleurs, moi je crois que j'ai mis un rang de plus que préconisé dans le patron pour chaque couleur. Voilà. Donc le rose pâle, un rose fuchsia, un moutarde, un turquoise et un bleu denim. C'est un bleu jean. Voilà. Et après, c'est que du point mousse. Jersey, point mousse. Voilà. Donc je vais vous... Même s'il fait très chaud, je vais le mettre. Hein. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, vous voyez pas la pointe, c'est un petit peu dommage. Je vais essayer de me lever sans me casser la figure, mais hop. Voilà. Regardez, sympa. Hop. Donc, voilà, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Vous avez quand même, il est assez grand. Si vraiment vous voulez faire un nœud, hop, en dessous pour vraiment... voilà, avoir l'effet. Mais je trouvais ça vraiment sympa d'avoir de la couleur et du blanc.
Voilà. Bon, je vais l'enlever parce que sinon je vais finir, voilà, avec, je vais avoir trop chaud. Alors, pour vous parler un petit peu plus du patron, alors bon, moi j'ai tout mis sur Ravelry, hein, pour tout trouver les informations. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, sur Ravelry, mon nom c'est Acoq. Ça fait très longtemps, voilà, que je suis sur Ravelry sous cet acronyme A Cup of Knit. Sinon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps, hein, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Alors pourquoi Alors, une des raisons principales concernant le tricot, c'est que en fait, je passais plus de temps à scroller sur Instagram qu'à tricoter. Bah oui, parce que vous avez le téléphone dans une main, le doigt en train de faire ça et bah oui, c'est compliqué. Donc c'était hyper tentant, très addictif, mais finalement pour moi c'était moins productif. Voilà. Donc j'ai préféré voilà, me séparer des réseaux sociaux et puis pour d'autres raisons, mais voilà. Alors c'est vrai, parfois quand je regarde beaucoup de podcasts, je me dis que je loupe des cales, je loupe peut-être des concours. C'est vrai que ça parfois c'est un petit peu frustrant, mais bon, en tous les cas c'est mon choix et donc bah, vous ne me retrouverez que sur YouTube. Donc si vous avez, ou alors par mail, voilà, j'ai créé une adresse email qui s'appelle cupofknit@gmail.com si vous avez voilà, besoin de m'écrire ou si vous avez une question. Voilà, donc je reviens, c'est un peu décousu tout ça, hein, c'est normal, hein, je n'ai pas encore trop l'habitude. Donc sur le Six Wives Shawl, le châle des 6 épouses, en hommage aux épouses d'Henri VIII, roi d'Angleterre, n'est-ce pas? C'est un modèle que vous pourrez acheter, hein, c'est un modèle payant. C'est Potter & Bloom voilà, qui est la designeuse de ce châle. Et ça se tricote avec un brin de fingering et un brin de mohair. Voilà. Donc il me reste plus beaucoup de laine blanche, comme vous pouvez vous en douter. J'ai quasiment utilisé un écheveau et demi de blanc. Et bah voilà, j'ai un blanc, ça commence. Non, j'ai utilisé une pelote et demie. C'était pas un écheveau, c'était en pelote. Je vais vous dire où est-ce que j'avais acheté les laines. Une pelote et demie. Voilà. Et j'ai quasiment utilisé 2 balles de mohair de 25 grammes. Après, en ce qui concerne la fingering et le mohair des couleurs, il m'en reste beaucoup. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Alors quelles sont les laines que j'ai utilisées? Les laines, c'était principalement de la Rowan pour les couleurs. Je vais vous dire, c'était de la Rowan Kid Silk Has. Voilà, pour toutes les couleurs. Et de la Rowan Fine Lace. Voilà, c'est ce qui m'a... Alors c'est peut-être aussi pour ça, comme elle était vraiment... c'était de la light fingering, la Rowan. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire une rangée de plus, parce que je trouvais que c'était trop fin les couleurs. Je voulais quand même qu'on voit les couleurs, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Voilà. Quoi d'autre? Sur la laine blanche, alors c'est une laine italienne. C'est BBB Filati Soft Dream. Voilà. Donc vous pourrez retrouver toutes les références. Je vous mettrai le lien de mon châle, le lien Ravelry, pour si vous avez vraiment besoin de... C'est vraiment une très belle laine. Hein. Elle est très souple, très douce. Et le mohair blanc, c'était de la Jedifra Lana Mia. Voilà. Alors toutes ces laines, tout le châle, toutes les laines qui ont composé ce châle, je les ai achetées à la boutique Tricotée à Lausanne, dans le canton de Vaud. Mais c'était l'année dernière, hein. Donc je les avais gardées longtemps.
Je sais pas pourquoi je me suis pas mise à le faire tout de suite, ce châle. Mais la dame est vraiment hyper gentille. En plus, je crois que je l'avais acheté au mois de juin, quand tout le monde est sorti un petit peu du premier confinement. Et la pauvre, en fait, elle avait plein de ruptures, parce qu'une bonne partie de la laine, je crois qu'elle... une certaine partie de sa laine, en tous les cas, vient d'Angleterre. Et il y avait des problèmes d'approvisionnement, comme un petit peu partout l'année dernière, dans différents domaines d'ailleurs. Et elle a été hyper gentille, elle m'a aidé à trouver toutes les couleurs que je voulais. Et c'était super, parce que voilà, elle m'a bien aidée pour trouver les laines de ce magnifique châle. Et il me tarde, voilà, que le froid revienne dans notre contrée pour pouvoir le mettre. Voilà pour le châle des 6 épouses. Voilà, alors si je donne pas assez de détails, si vous avez besoin de plus d'informations, bah, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je m'améliorerai au cours du temps. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Alors, deuxième ouvrage terminé. Il s'agit d'un petit ouvrage que j'ai réalisé hyper rapidement, parce qu'il me restait un petit peu de laine, pas beaucoup, d'un pull que je vous présenterai, mais quand il fera moins chaud. C'est vraiment un pull voilà, d'hiver que j'ai fait l'année dernière. Il s'agit de l'Alaska Sweater de Camille Descoteaux, qui est une designeuse canadienne, que j'ai fait avec les laines de Nathalie by Night dans sa base Milky Way. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Milky Way DK. Voilà. Donc le pull était fait avec ces deux laines là. Il me restait beaucoup de la naturelle, la couleur naturelle, parce que toutes les teintures que fait Nathalie sont faites avec que des produits naturels. Par exemple, cette balle là, enfin cet écheveau là, c'était fait avec du cachou. Elle teint voilà, avec des plantes, avec des choses, il n'y a pas de pigments voilà, chimiques. Donc c'est quand même super chouette. Et en plus, elle est adorable. Donc voilà. Et voilà, il me restait quand même pas mal de cette balle-là. Et comme j'ai vraiment envie de tricoter quelque chose encore avec cette laine, il fallait que je trouve un petit ouvrage. Qui dit petit ouvrage, enfin, vous allez me dire, pour celles qui connaissent, bah non, voyons, moi je m'étais dit une paire de chaussettes. La chaussette est fourbe. La chaussette n'est pas un petit ouvrage. D'abord, bon, il faut en faire deux. Et puis, ça se tricote, même quand on fait une paire de chaussettes en déca, c'est quand même long. Donc, j'avais commencé à faire une chaussette avec cette balle-là. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire la deuxième. Donc, il fallait que je trouve une autre idée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas une petite paire de mitaines. Une petite paire de mitaines pour l'hiver. Et j'ai trouvé un super modèle gratuit sur Ravelry qui s'appelle les mitaines. Attendez, je regarde mon cahier. Les mitaines Akiro, voilà, de Julia H. Et elles sont hyper rapides à faire. Regardez, hop. Voilà. Hyper rapide. Le point ici s'appelle le point d'étamine. C'est un jeu de mailles glissées, un rang sur deux. Voilà. Elle explique très bien dans le patron. C'est un patron gratuit mais qui est très bien expliqué, hein, donc vraiment très accessible aux débutants. Et j'ai pas fait beaucoup de modifications. C'est rare que je fasse des modifications. Enfin, en tous les cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à modifier beaucoup de patrons. Certainement parce que voilà, les designers et designeuses dont je me suis inspirée voilà, expliquent toujours très bien. Là, j'ai peut-être fait juste un rang de côte en moins parce que je voulais pas que ça me recouvre le petit doigt, déjà que le pouce, coucou le pouce, il est déjà presque tout recouvert. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est juste peut-être juste une petite précision pour celles qui débutent en tricot.
En fait, vous montez les côtes, on part du bas, vous faites votre point d'étamine. À un moment donné, il faut commencer à créer le gousset du pouce, qui est en fait, parce que vous tricotez en rond, qui est en fait une petite partie qui est en jersey. Et il faut augmenter, en fait, de chaque côté. Voilà. Et c'est peut-être la seule chose, voilà, au patron auquel il faut faire attention si vous débutez, c'est que c'est un cycle d'augmentation tous les 4 ans. Et en fait, dans le patron, c'est écrit, refaire, voilà, comme refaire le rang d'augmentation. Sauf que le rang d'augmentation est expliqué au moment où il y a 4 mailles entre les deux augmentations, et sur le patron, c'est pas précisé sur les augmentations d'après qu'il faut faire à une maille des bords. Parce que sinon, la personne qui débute, elle va peut-être pas très bien comprendre qu'il faut faire une maille, une augmentation, tricoter en jersey le nombre de mailles jusqu'à 2 mailles de la fin, et jusqu'à une maille de la fin, et faire une augmentation. Voilà, parce que si vous reproduisez le quatrième rang, le premier rang d'augmentation, ça va pas être très clair, parce qu'il y a 4 mailles à tricoter et on refait une augmentation. Donc quelqu'un qui débute, s'il fait ça, il va se retrouver avec des augmentations à 4 mailles du premier bord et des augmentations au milieu du pouce. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est peut-être la seule précision. Je l'ai marqué dans les notes de Ravelry, et voilà, si les personnes, et puis si c'est pas très clair, vous pouvez m'envoyer un petit email. Voilà. D'ailleurs, non. Donc voilà, pour les mitaines Akiro. Voilà, voilà. Alors moi j'aime bien qu'elles soient courtes, les mitaines. Pourquoi? Parce que j'ai vu des modèles, j'ai sélectionné dans mes favoris des magnifiques modèles de mitaines avec des belles torsades qui descendent jusque là. C'est très tentant. Sauf que comme ici en hiver il peut faire très très froid. Alors peut-être pas autant qu'au Canada, hein, bien sûr, mais on peut avoir quand même des hivers très très froids en Suisse. Et mon manteau, en fait, il a une poignée. Il y a la doudoune, et puis il y a une poignée en fait qui serre bien. Et je voulais des mitaines courtes pour que ça arrive, parce que c'est casse-pied d'avoir à enfiler une mitaine sous le manteau. Donc voilà, je voulais un petit modèle bien pratique, bien court pour cet hiver. Voilà, voilà, les mitaines Akiro. Ça se tricote hyper rapidement. Je crois que je les ai fait en une journée. Et j'ai pas tricoté toute la journée. Hein. Enfin, voilà. C'est avec de la déca, ça va super vite. Je crois que c'était des aiguilles 4. J'ai utilisé des aiguilles 4 circulaires. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Alors, troisième ouvrage terminé. C'est pas ce dont je suis le plus fière. Mais l'objectif n'était pas de faire quelque chose de beau. Ça aurait pu si j'avais fait un meilleur choix de laine, mais c'est pas grave. Mon objectif c'était de faire une paire de chaussettes. Une paire, pas une chaussette, parce que ça j'ai déjà fait. Soit parce que j'avais plus assez de laine, alors pas de possibilité de faire la deuxième. Soit parce que ma motivation s'est émoussée pour la deuxième paire, enfin la deuxième chaussette de la paire. Mais là je me suis dit non Marie, tu vas jusqu'au bout de ta paire de chaussettes, quoi qu'il se passe. Donc, bon, je vous les montre. C'est pas beau, hein. C'est pas terrible, hein. Mais bon, enfin ce qui est pas terrible, je dirais que c'est pas la chaussette, c'est la laine. Enfin, quand j'ai acheté la plotte, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Donc bon comme me dit mon mari, c'est dommage de faire des belles chaussettes pour qu'elles soient cachées. Celles-là elles seront cachées, hein. Honnêtement. Mais l'objectif, comme je vous ai dit, c'était de tricoter une paire de chaussettes, et c'était surtout de trouver un peu un modèle voilà, de base sur lequel je pourrais reproduire. Pourquoi pas créer des patrons,
puisque j'ai un livre de magnifiques motifs japonais, voilà, de dentelle et de torsade, et je voulais un petit peu voilà, me caler sur une base de patron que je pourrais reproduire à l'infini avec des jolies laines. Alors bon, je vais pas être trop dure non plus, hein. C'est une laine que j'ai achetée dans un magasin, c'est un peu comme les Galeries Lafayette en fait en Suisse, ça s'appelle Manor, et il y a un rayon mercerie, alors c'est de la langue Sox, voilà, Super Sox, un truc comme ça. Tout sera précisé voilà, en dessous de la vidéo. C'est a priori une laine auto-rayante de rayures un peu zèbre sur un fond de rose et de gris. Enfin bon, c'est de la chaussette d'après-ski quoi. Hein, on les mettra dans les après-ski cet hiver. Mais bon, donc alors ce modèle-là, je l'ai commencé par les côtes. Moi j'ai fait des côtes torse. Je trouve ça un petit peu plus joli. Je trouve qu'il y a plus de relief. C'est assez élastique, hein, puisqu'on commence par le haut. Après on descend, on descend, on descend. J'ai fait le talon renforcé avec le jeu de mailles glissées qui permet d'avoir voilà, quelque chose d'un petit peu plus épais. Ensuite il y a la petite talonnette comme ça avec des augmentations. Et à la fin, on diminue, on diminue, on diminue. Attends. Voilà, on diminue avec des... Voilà. Et puis, au bout du bout de la chaussette, ça m'a permis d'apprendre à faire le grafting. Est-ce qu'on le voit, le grafting? Il est là. Et pour ça, j'ai utilisé un super tuto de Knit Spirit. Elle explique hyper bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est clair, les explications sont simples, elle explique bien, elle répète plusieurs fois ce qu'il faut faire. Elle donne toutes les informations, donc vraiment si vous avez besoin de tutoriels bien expliqués, Knit Spirit. Alors je les ai mis sur des bloqueurs, franchement je trouve que les bloqueurs sont plus beaux que les chaussettes. Ils sont super sympas. Je sais plus... Ah, je crois que ceux-là, je les avais achetés sur Amazon. Voilà. J'en trouvais pas des beaux et alors je suis sûre que sur Etsy, mais j'ai commencé à me mettre sur Etsy il n'y a pas très longtemps. Voilà, je connaissais Etsy mais c'est vrai que j'avais jamais eu le réflexe d'aller sur Etsy pour acheter des choses, mais voilà, ça viendra. Donc voilà pour les chaussettes moches, la première paire de chaussettes. Donc elles sont toutes les deux, voilà. Celle-là était déjà bloquée, c'est pour ça que je l'ai enlevée du support. Et celle-là, elle est encore un petit peu humide parce que je l'ai terminée en vacances. Je l'avais roulée en boule dans ma valise et je l'ai bloquée voilà, seulement hier. Voilà, je l'ai lavée et je l'ai bloquée, mais elle est encore un peu humide. Donc voilà pour la paire de chaussettes, mais j'ai une paire de chaussettes en cours qui est beaucoup plus belle, que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà pour le troisième objet terminé. Passons au quatrième objet terminé. Le quatrième objet terminé, c'est un ouvrage au crochet. Je vais l'attraper. Je sais pas si... Voilà. Oh, tu es trop mignon. C'est un éléphant que j'ai fait pour ma fille. Alors ma fille elle est grande, hein. C'est une ado, mais elle a toujours, depuis qu'elle est toute petite, adoré les éléphants. Et voilà, donc je lui ai fait son éléphant au crochet et c'est tout en coton. Voilà, c'est tout en coton, en gris et en rose. Je ne sais pas si on voit bien, voilà l'intérieur des oreilles. Alors, le patron. Le patron, en fait, il n'y a pas de patron. Alors vous allez dire, mais comment elle a fait? En fait, j'ai suivi la vidéo d'une super créatrice qui fait, je crois, elle fait quasiment que du crochet. C'est Lydia Crochet. Elle a sa chaîne YouTube et vous suivez pas à pas, en fait, le patron. Elle vous montre et elle vous explique.
Donc en fait c'est gratuit, voilà, vous avez plus qu'à aller sur son lien et faire, alors elle a plein de modèles. Mon fils a choisi lui un dinosaure, faut que je lui fasse, mais voilà, j'ai commencé par l'éléphant. Donc c'est du coton, c'est du 100% coton. Le gris c'était de la fil d'art coton taille 4 et la rose c'était de Adriana, j'ai oublié. Pareil de la même taille, voilà. Donc c'est et c'est hyper bien expliqué et voilà, j'avais un peu peur au début, je me suis dit oulala, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout, mais franchement voilà. Et vous avez donc la bête est grosse, donc si vous voulez quelque chose de plus petit, c'est pas grave, vous prenez un coton plus petit, plus fin, un crochet plus petit et vous aurez exactement le même modèle en plus petit. C'est ça l'avantage du crochet, c'est que vous n'avez pas à... En tous les cas pour des personnages, hein, pour les vêtements, moi j'ai pas fait de vêtements au crochet, mais c'est pas la peine de se prendre la tête avec des calculs, avec des échantillons. Il suffit de réduire la taille du crochet et la taille de la laine et vous aurez quelque chose de plus petit. Mais bon, moi je trouve que la taille est sympa, ça fait un beau doudou. Et tiens, on va la mettre là pour la suite de l'épisode. Tu vas rester avec nous et tu vas nous écouter. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui était des projets terminés. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai pas oublié de vous dire quelque chose à propos de l'éléphant. S'il faut mettre des yeux sécurisés, hein, ça faut vous l'acheter sur internet, sur Etsy, je sais qu'il y en a plein, sinon sur différents sites, parce que moi dans les merceries de Genève je n'en ai pas trouvé, voilà, donc je les ai commandés par internet. Si c'est pour un tout petit enfant, même si on appelle ça des yeux sécurisés, peut-être brodez-le avec du fil à broder quand même. J'aurais quand même peur de mettre des yeux en plastique. On ne sait jamais que le fil de coton, pour X raisons, lâche et que la perle d'œil tombe. Donc faites attention. Moi, voilà, mes enfants sont grands, il n'y a plus trop de risques. Donc ça c'était pour ce qui était des projets terminés. Maintenant passons aux ouvrages en cours. Alors, premier ouvrage en cours, et je pense que c'est le seul que je vais vous présenter aujourd'hui parce que le deuxième voilà, que je voulais vous présenter, il est quasiment, mais il est terminé, donc ça me donnera l'occasion de vous le présenter la prochaine fois. Il me reste sur un pull bébé juste la bande de côte du poignet, donc voilà. Alors, j'ai un peu mal calculé mon coût. Parce que ça aurait été bien qu'en fait cet ouvrage je le commence en mai ou en juin pour le porter en été. Bah non, Marie elle commence ses ouvrages en coton en plein mois d'août. Comme ça je les finis au mois de septembre, au moment où il pleut, où il commence à faire froid. Bon, c'est pas grave. Il s'agit d'un design de petite knit, le Anker Summer Shirt, que je vais vous présenter. Le voilà. Il est tout blanc. Je voulais du blanc. Voilà, je voulais du blanc. Alors, je l'ai commencé début juillet, mais comme je suis partie en vacances et que c'était du blanc et que je voulais pas le tacher, je l'ai laissé à la maison. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir le reprendre et le finir. C'est un pull qui se commence du haut. On fait un montage, un long tail cast on et qui se fait du haut vers le bas. La première partie c'est un yoke avec des côtes torse, voilà, avec un jeu d'augmentation entre chaque section de côte. Ensuite vous avez un raglan, je suis désolée pour le bruit des aiguilles, si ça, pourtant ça va, c'est des aiguilles en bois. Vous avez un raglan
comme ça, jusqu'au moment où vous avez la séparation des manches et du corps. Normalement, le patron propose de finir le corps et ensuite de relever les manches. Alors moi, je préfère faire 4-5 rangs du corps, arrêter la partie du corps et de reprendre mes manches tout de suite, de les faire dès le début. Pour quelle raison ? Bon, certaines personnes n'aiment pas finir par les manches. Bon, ça c'est une question de goût, c'est personnel. On pourrait aussi se dire que la quantité de laine à gérer, à la rigueur, au pire, on n'a pas assez de laine, on en a assez pour des manches et on fait du crop pour s'il n'y a pas assez pour le corps et c'est pas très grave. Bon, là il s'agit de manches courtes, donc la quantité de laine a priori ne devrait pas poser de problème. Mais c'est surtout, moi ce que j'aime bien, c'est de pouvoir l'essayer en fait au fur et à mesure et de m'arrêter vraiment à la longueur qui me convient. Parce que quand vous avez les manches qui sont sur un arrêt de maille, non, vous pouvez pas vraiment essayer. Ou alors moi ça m'est déjà arrivé, donc je suis un peu comme ça. Alors je suis tout étriquée, mais il y a la largeur du bras qui se surajoute. C'est pas très pratique. Alors que quand vous finissez vos manches avant et qu'après vous faites votre le bas du corps, c'est plus sympa. Vous essayez au fur et à mesure et vous arrêtez vraiment à la longueur qui vous convient. Et voilà. Quoi d'autre ? Avec quoi j'ai tricoté ? J'ai tricoté avec de la langue divina. Voilà. De la langue divina. 50 grammes, 140 mètres. Composition. Ah bah là j'ai l'air... là je vais avoir l'air neuneux. 50% modal. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. 40% coton, 10% soie. C'est un fil en fait, je sais pas si vous allez bien voir, en fait qui est tissé. C'est comme un... Ça me fait penser, vous savez, au gros coton. Les énormes cotons qui sont faits comme en jersey de t-shirt avec lesquels on fait des gros ouvrages. J'avais fait un sac, je pourrais vous le présenter parce que là je l'ai pas à portée de main, mais alors c'est très mou. Alors j'avais peur que ce soit trop mou. Non, c'est pas trop mou. Autant quand vous faites du 100% coton comme les amigurumi, c'est bien parce que ça se tient. C'est limite un peu carton. Enfin, c'est dur comme texture. Limite, ce serait, je pense, un gros coton 4 comme ça. C'est même lourd à porter. Là, c'est hyper léger. C'est léger. Le drapé est vraiment hyper beau. J'ai vraiment hâte de le terminer pour vous le montrer sur moi. Et comme ça je pourrais vous montrer vraiment l'effet du drapé. Là je sais pas si on s'en rend bien compte à la vidéo, mais le rendu est super. Hier je l'ai essayé, j'ai essayé le haut, entre hier et aujourd'hui j'ai dû tricoter à peu près tout ça de jersey pour me rendre compte un petit peu voilà, de la longueur qui me restait à faire. Le patron préconise 51 cm du montage en haut jusqu'en bas avant les côtes. Comme je viens de vous le dire, là la longueur du t-shirt je la ferai certainement au feeling en fonction de ce qui me plaît pour que ce soit beau. J'avais acheté 8 pelotes de Divina Langue, j'en suis à la 4e ou 5e, 5e, peu importe, je vous dirai combien j'en ai utilisé quand je l'aurai terminé. C'est sympa, c'est vraiment facile, hein. C'est vraiment pas un modèle compliqué. Je sais que souvent des personnes qui font des podcasts décrivent les patrons de petites knits. Voilà, parfois on est moins pris par la main que dans d'autres patrons et par d'autres designeuses. Néanmoins, pour ce modèle là, en tous les cas, ça va. Honnêtement,
Même si vous débutez, vous ne serez pas perdu, vous ne serez pas embêté pour le faire. C'est un modèle, alors là maintenant je suis rendue dans l'océan de Jersey, c'est pas passionnant. C'est pour ça que en fait j'ai arrêté d'être monoprojet. J'aime pas avoir 50 000 projets non plus, mais c'est vrai que quand vous faites du Jersey, voilà, et sur des grands tours, sur des grands ouvrages, bah c'est sympa de temps en temps d'avoir une petite paire de chaussettes avec un point texturé, un petit jacquard ou une dentelle, histoire de varier. Mais en tous les cas, j'ai vraiment hâte de le finir parce que j'ai super envie de le mettre. Bon, même s'il fait très chaud aujourd'hui en Suisse, ça ne dure jamais. Hein, voilà. Donc voilà pour mon projet en cours et que j'aurai, j'espère, terminé la prochaine fois. À présent, je vais vous parler du prochain grand ouvrage que je vais mettre sur mes aiguilles. Alors, j'aime pas avoir deux grands ouvrages en même temps parce que après, je m'y retrouve plus et puis je trouve que ça prend un temps infini. J'ai du mal à me motiver à en finir un plus que l'autre. Alors, j'ai toujours un grand ouvrage en cours et puis un ou deux petits maximum. Comme ça permet de varier un petit peu les plaisirs dans la semaine, surtout quand on est rendu dans une mer de Jersey, bah voilà, d'avoir une petite chaussette, une petite dentelle à faire ou un petit quelque chose, c'est sympa. Là il s'agit d'un pull, ce sera pas pour moi, c'est pour ma fille, ma grande fille qui est une ado et qui m'a dit ah maman j'aimerais bien que tu me fasses un pull. Et elle avait beaucoup aimé le pull, bah c'est encore Tricolibri, Emma de Tricolibri, voilà, qui avait fait ce pull qui s'appelle le Candy Floss Cardigan. Et ma fille, voilà, c'est une ado donc ils aiment bien, vous savez, ces gros pulls loose. Et elle a choisi sa laine. On est allé ensemble sur le site Kalidou pour commander de la laine Drops. J'ai préféré choisir exactement la laine du modèle. C'est un patron qui se tricote en aiguilles 8 mm et 9 mm. Ce sont des grosses aiguilles, donc ça devrait aller vite. Le seul petit bémol serait comment dire, la douleur. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu douloureux les grosses aiguilles. Voilà, donc je vais vous montrer la laine qu'elle a choisie, de la Brushed Alpaca Silk. Là, voilà. Elle a choisi ces 4 couleurs, voilà, qui sont très jolies. Elles sont très douces. On a un bleu, la couleur naturelle, un rose et un vert d'eau. Alors la Brushed Alpaca Silk, elle contient 77% d'alpaga, 23% de soie. Je viens de me rendre compte que je venais de vous parler en Suisse. 77, voilà. 77% d'alpaga. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment plusieurs années qu'on habite ici maintenant, donc voilà, c'est un peu une habitude de prononcer voilà, les 70 en 70 et les 90 en 90. Voilà, donc j'espère pouvoir vous montrer cet ouvrage lors du prochain épisode, lorsqu'il sera bien entamé. Voilà! Alors concernant les derniers achats que j'ai faits, bah, je suis désolée, je les ai pas encore. Je peux que vous en parler, mais la prochaine fois c'est promis, voilà, je vous les montrerai. Néanmoins, il y a quand même un achat dont je voudrais vraiment vous parler parce que... alors... Donc dans les derniers achats que j'ai effectués, bah, je les ai pas encore. Je les ai pas encore parce que je les ai pas encore reçus, tout simplement. Néanmoins, voilà, je vous en parle parce que, notamment, il s'agit d'une précommande pour un calendrier de l'Avent. Et c'est important voilà, que je vous en parle parce que les ventes en fait s'ouvrent en ce moment sur les calendriers de l'Avent.
Ils vont être envoyés plus tard, bien entendu, pour les recevoir fin novembre, début décembre, pour pouvoir ouvrir chaque jour nos petites surprises. Et c'est important, voilà, si ça vous intéresse, de vous y prendre maintenant, pour que les créateurs et les créatrices de ces calendriers, en fait, puissent à un moment donné avoir le temps de préparer tous leurs envois, parce que les commandes partent vite. Ah, tiens, j'ai un petit coquin qui vient d'arriver. Voilà, je vous présente Léonard. Voilà, le voilà. C'est un peu le propriétaire de la maison, hein. Pour les propriétaires de chats, vous savez qu'on habite chez eux, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais c'est un chat sympa parce que il abîme pas trop mes laines. Allez, va jouer. Non, j'ai des poils un peu partout. Donc je reviens sur mon idée de calendrier de l'Avent. Au départ, je voulais m'acheter un calendrier de l'Avent de laine. Et en fait, il n'y en a plus. Les quelques sites où j'ai recherché des calendriers de l'Avent, en fait, toutes les ventes sont déjà terminées. Il y avait juste le site de Laine Biscotte au Canada, mais pour être honnête avec vous, j'ai pas voulu risquer à cause du temps d'envoi. Parce que voilà, en Suisse, c'est vrai qu'on a souvent les paquets. Alors d'abord c'est plus long, et puis les paquets parfois sont arrêtés en douane, et puis après on a des frais de douane supplémentaires aux frais de port à payer. C'est comme ça, c'est la règle, mais ça, voilà, moi parfois j'ai eu des mauvaises surprises lorsque j'ai commandé des choses à l'étranger. Et que j'ai reçu, mais voilà, avec beaucoup de retard. Enfin, de retard, non, je peux pas parler de retard, mais c'est plus long. Alors, bon, quand vous n'êtes pas pressé, alors là, c'est pas une question d'être pressé, mais si vous recevez votre calendrier de l'Avent le 3 janvier, en fait, le calendrier de l'Avent n'a plus d'intérêt. Néanmoins, une créatrice qui n'est pas très loin de la Suisse, puisqu'elle est à Lyon, a créé sa marque en 2019. Il s'agit de Apollonie. Cette créatrice a un podcast, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Julie Miette. Je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Et elle a fait un calendrier de l'Avent avec ses créations. Donc elle crée tout elle-même, tout est fait en France ou en Europe, enfin en tous les cas c'est local. Elle a son atelier, elle fabrique tout elle-même, c'est hyper joli. Et c'est tellement joli, le calendrier de l'Avent, je l'ai commandé la semaine dernière, et pas plus tard que ce matin, je suis allée sur son site et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai refait une commande, voilà. Mais parce que le calendrier de l'Avent, je vais l'avoir en octobre, novembre. Voilà, mais ce qu'elle fait c'est tellement beau, et puis ça part tellement vite. Elle a déjà pas mal de produits épuisés, mais il reste encore des choses, et c'est hyper chouette ce qu'elle fait. Donc voilà, j'avais envie aussi voilà, de soutenir des créateurs indépendants, c'est important. Et bien écoutez, voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas voilà, à me faire un petit retour rapide, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je peux pas vous dire quand, je peux pas vous promettre dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut que j'ai des choses à vous montrer. J'ai pas envie de me mettre trop de pression, surtout que là on a la rentrée, voilà, des enfants, moi aussi je vais reprendre le travail, mais voilà, j'espère quand même revenir assez vite pour vous parler de mes aventures tricot. Voilà, à très bientôt, ciao. Comme son nom l'indique, voilà, non, ça va pas du tout, je présente rien du tout. Bon. Alors, deuxième ouvrage terminé. J'ai l'impression que l'objectif, il est sale. Oh là là.
sorti la semaine dernière. Si je fais ça, ça sert strictement à rien. Bon, on va pas m'entendre. J'espère que... blablabla. En fait, il me restait de la laine. C'est il s'agit des... Ah bah je les ai pas. Ah bah attendez, bah, je vais les chercher.